Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour remplacer la carte électronique, autrement dit la carte mère, d'un Phantom 3 4K. Suite au dysfonctionnement de certains des éléments de ma carte électronique, je suis dans l'obligation de la changer complètement, ainsi que dans le doute de bon fonctionnement de mes 4 moteurs, j'ai préféré les changer les 4. Donc nous allons voir sur cette vidéo le remplacement de la carte ainsi que le remplacement des moteurs. Avant de commencer, assurez-vous bien d'avoir les bonnes pièces de rechange en vérifiant bien leur compatibilité. Ensuite, vérifiez également le bon fonctionnement de votre matériel de travail. Ici, nous avons affaire avec une soudeuse à l'étain. Pensez également à travailler dans un endroit propre et bien éclairé. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel, mais par le bien de cette vidéo, je voudrais vous montrer qu'avec un peu de volonté, une petite connaissance dans l'électronique et en étant un peu méticuleux, on a la possibilité de pouvoir y arriver. Alors, si vous avez le moindre petit doute, faites appel directement à un professionnel. Alors que maintenant tous les éléments nécessaires sont en place, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Alors pour commencer, moi j'ai déjà ouvert le petit capot. Ce que vous devez faire déjà, vous prenez une photo. Ou alors un petit schéma en dessous, en dessinant les couleurs de chaque moteur, de chaque fil, dans quel côté il est. Comme vous voyez ici, donc là, la carte mère de ce sens-là, donc la face est vers le devant. Et vous avez les moteurs horaires, anti-horaires, horaires, anti-horaires que je vous ai dessinés. Et chacun avec la couleur de chaque moteur, comme vous voyez ici, le jaune, rouge, noir, etc. C'est pareil pour chaque côté. Et on partira d'ici. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est on va enlever les deux fils, le noir et le rouge ici. Ces fils, ce sont des fils de la batterie. Ensuite, on va dévisser la carte électronique. On va enlever toutes ici vous avez donc les GPS, les compas, tout est attaché dessus. Donc on va tout ça les enlever un par un, ainsi que les moteurs. On va commencer déjà à les brancher. Ici il y a un fil, un petit fil de la batterie. Il suffit de le tirer et ça ressort. À côté, nous avons le compas. Quand on retire ces fils là, on fait vraiment délicatement parce qu'ils sont tout fins et tout fragiles. Les deux fils également ici, il suffit de les retirer vers le haut. De tirer vers le haut, pardon, et puis ça sort. Pareil. De l'autre côté. Ici, nous avons les fils de USB ainsi que la caméra. Donc là, on va chercher la soudeuse pour qu'on puisse bien décoller les fils rouges et noirs qui sont de la batterie. Alors maintenant qu'on vient de retirer les deux fils de la batterie, ce sont des fils qui sont assez gros et ça chauffe beaucoup, donc il faut faire attention aux brûlures. Donc si vous avez une petite pince, c'est mieux de le prendre avec, et puis attention, portez toujours des lunettes en faisant cette manipulation, d'accord? Donc là, le reste, normalement, c'est beaucoup plus facile.
On va enlever déjà la carte, les petites vis, en les mettant là, ici à gauche. Maintenant, nous allons dévisser les moteurs. Maintenant, les moteurs sont détachés. Il va nous rester uniquement les LED à les détacher directement d'ici, dans la carte mère. Alors si vous devez changer uniquement les moteurs, donc il faut savoir que les moteurs se changent toujours par paire. Si vous en avez un des deux moteurs horaires qui est en dysfonctionnement, vous devez changer les deux. Donc pour faire ceci, vous n'avez pas à enlever la carte mère. Vous allez uniquement passer avec votre soudeuse. Vous prenez le moteur que vous devez changer. Donc voilà, vous avez les 3 fils à enlever. Alors, vous chauffez l'étang qui est déjà dessus. Voilà. Voilà, le tour de jouer. Une fois que vous enlevez vos fils, vous dévissez le moteur en dessous. Moi, le mien est déjà dévissé. Hop. Et voilà, le tour est joué. Si vous avez un doute sur la couleur, donc vous l'avez enlevé ou vous avez oublié de prendre une photo ou faire votre chemin avant, pas d'inquiétude. Sur la carte, il y a marqué également à côté des couleurs dont vous devez le coller. Donc yellow, c'est marqué en anglais, par contre c'est yellow, red, black. C'est-à-dire jaune, rouge et noir. Donc voilà ce qui concerne pour enlever le moteur. Nous allons à nouveau utiliser la soudeuse. Ah là, cette fois-ci, c'est plutôt juste pour détacher les LED qui sont en dessous. Donc c'est ceux-là. Et les petits fils qui sont juste à côté. Normalement, ceci, c'est beaucoup plus simple. Comparé aux deux autres fils qu'on avait enlevé au début de la batterie. Toujours porter de lunettes, de la protection. Pour la protection. Voilà. Hop. Ça c'est fait. J'ai déjà pris la photo, donc je sais dans quel emplacement ils sont. Ceux-là, ils sont vraiment beaucoup plus simples à les enlever. Faire attention parce que cela on va devoir les réutiliser. On va les remettre. Pas trop tirer dessus.
Et voilà, maintenant, on va pouvoir retirer la carte mère. Et voici déjà un aperçu également de l'intérieur d'une partie où on n'est pas trop visible. Et ceci, c'est mon drone qui avait pris feu. Il y a une court-circuit et à chaque fois que je mettais de la batterie, ça provoquait des étincelles. Et puis la dernière fois quand je l'ai branché, il y avait carrément du feu. Je vais me mettre un petit peu à nettoyer, à remettre tout ça bien en place. Mais heureusement, il n'y a aucun des fils qui est touché ou qui est brûlé. Donc voilà. Et puis ici, on voit également la carte mère avec ses moteurs. Donc ça, c'est l'ancienne. Et on va travailler sur ce plan. Donc il y a marqué front ici. Donc voilà, l'autre qui était sorti qui était là. Alors maintenant que on a tout démonté, on va mettre tout ça de côté. Et nous allons commencer le travail. Ici, donc, la carte mère. J'ai fait une photo au cas où. Je mettrai ça à côté. En plus de mon schéma que j'ai fait là, j'ai noté anti-horaire, horaire, anti-horaire, horaire pour les moteurs. Je vais voir donc là, celle-là. Hop, on va mettre la carte mère déjà ici. On va sortir nos moteurs. Donc les moteurs avec les points noirs en horaire. Donc on mettra ça sur le bon côté pour ne pas se tromper tout à l'heure lorsque nous allons les installer. Un point noir également de l'autre côté, c'est toujours à l'opposé. Ici, les moteurs anti-horaires, on les mettra là. Pareil, les anti-horaires, vous avez vu, ils n'ont pas de petits points noirs, en fait c'est gris dessus. Voilà, les trois points, les trois fils rouge, noir et jaune comme les anciens. On mettra ça là. Et puis, nous allons enchaîner maintenant avec la soudure. Donc comme on va commencer à travailler avec la soudeuse, toujours les lunettes pour protéger vos yeux. Je rappelle à chaque fois parce que c'est vraiment très important. On prépare ici, donc le devant c'est bien là, il y a marqué front, c'est le devant. J'avais déjà fait le schéma. Ici on a préparé les fils noirs, rouge et jaune. Il y a en même temps marqué ici black, red, yellow. Pour faire ça, il suffit juste de chauffer l'étang qui est là, où on viendra planter directement le moteur dessus, le fil noir, l'ombre. Voilà, maintenant c'est fait. Nous enchaînons avec le fil rouge. Voilà. Il est jaune. Voilà. Ici, donc, le moteur anti-horaire, celui-ci il est collé. Yellow, red, black. On vérifie bien la soudure. Les fils ils sont bien couverts. C'est parfait. Donc nous allons enchaîner avec les autres.
Et voilà que maintenant les moteurs sont bien installés. La soudure est bonne. Parfait. Maintenant, on va aller installer tout ça ici. Vérification. C'est parfait. On met donc le drone de face. La face, c'est là justement il y a le logo avec le nom du modèle. Donc c'est bien de ce côté-là. On écarte tous les fils. On va devoir le brancher par-dessus ensuite. Celui-ci va rester à l'intérieur. Celui-ci on écarte. Les deux également de la batterie qui sont juste là. Ça c'est le GPS. Là c'est la batterie. Et là on vient de placer la carte par-dessus. Nous allons reprendre les mêmes vis, puisqu'il n'y en a pas de vis de livret avec. Maintenant, on va aller visser les moteurs. Mais entre temps, je vous en avais parlé que des protections d'hélice que j'en avais acheté. Donc il y a les socles qui s'accrochent juste en dessous des moteurs. Donc on va profiter de les installer en même temps. Avec ça, il y a des vis qui sont fournies avec parce qu'ils sont du coup plus longues que celles normalement d'habitude. Mieux c'est plutôt, on va le mettre ça de côté comme ça. Maintenant que tous les moteurs sont bien installés, bien serrés, ainsi que les socles de protection d'hélice, l'avantage c'est que vous pouvez les mettre comme vous voulez. Il suffit juste de faire comme ça. C'est sympa. Et pour le retirer, vous avez deux petites boucles qui sortent de l'autre côté. En appuyant dessus, hop, et voilà, elle ressort. Donc c'est très bien. Maintenant, nous allons continuer la soudure. Donc on va devoir souder maintenant les LED qui sont juste en dessous, ces petits fils là. Donc à savoir que plus c'est petit, plus c'est compliqué. Donc il va falloir là être un peu plus concentré pour qu'on puisse les coller ces fils. Voilà.
vérification pour voir si tout est nickel. Faut pas que la soudure dépasse en fait sur la carte mère en général. Donc il faut que ça reste vraiment bien sur les petits tas. Donc là c'est fait. Nous avons tout dans les bons trucs. Maintenant, je vais prendre la photo pour voir. Il y a des fils. Maintenant, c'est un moment très important parce que maintenant que tous les branchements sont faits, on passe à l'essai. C'est le temps qu'on va brancher la batterie, on va voir si ça fonctionne. Croisons les doigts. J'adore entendre ce bruit-là. Donc il y a la caméra à mettre juste en dessous et c'est génial, donc on verra par la suite après. Une petite précision sur le socle de protection des lisses. Vous les installez de préférence à la fin, une fois que vous avez mis le contact ici, car nous avons besoin d'accéder dans une petite vis qui est juste ici. Comme je les ai déjà mis avant, donc je suis obligé maintenant de les enlever encore. On va prendre la petite vis et le mettre. Un petit trou. Et on les remet directement. Il ne reste plus qu'une dernière vis ici. Et le voilà pour cette partie. C'est fait. Et voilà, donc ça a l'air de bien fonctionner tout ça, surtout la nacelle. Donc il ne reste plus que faire quelques mises à jour à nouveau avec cette nouvelle carte mère, et puis après il ne restera plus qu'à aller s'amuser et prendre des belles images avec ce très beau appareil. En tout cas, je suis très heureux de l'avoir sauvé.
Merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que mon tuto ça a pu vous aider. Et si c'était le cas, n'hésitez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo et puis surtout abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. Avec ceci, je vous souhaite une excellente journée et puis bon vol à vous tous. À bientôt.